c'est Eddie Lamar? Ah oui, tu peux. Ah oui, mais ça Tu peux le s'appelle. faire. Qui est Eddie Lamar, d'ailleurs? Et la salle s'appelle Eddie Lamar. Est-ce que vous savez qui c'est? Merci. Il a fait de l'avion. C'était une exploratrice, une aventurière. La photo est derrière. La photo est juste Elle derrière était là-bas. actrice aussi. Non, Elle était actrice et inventrice. inventrice aussi. Ouais. Le Wi-Fi l'islam. Le Wi-Fi que vous faites. Ça y est, je me souviens. La dame qui a fait le Wi-Fi. Voilà, entre autres. Mais aussi des systèmes pour les Et torpilles. le système des torpilles pour l'armée américaine. Le armée américaine a refusé. Elle se transforme avec une autre alors. Mais comme c'est une femme, elle n'a rien touché sur toutes ses C'est avances. l'aviatrice. Elle n'a pas fait. Elle a fait tout. Vous saurez quelque chose, Eddie Lamar. L'aviatrice, ça a été dans ton appartement. Ton appartement. Ah bon? Dans ton demi, elle est meilleure de ça. C'est bon, on va pas faire la photographie d'Eddie Lamar quand même. Alors, offre des capacités en demande. Alors, là, je vous ai fait un petit topo rigolo, ça. Vous montrer tout ce qui s'est passé sur le Power depuis un certain temps. Je ne suis pas revenu à l'histoire du Power, 39 ans. Mais voilà, vous avez, donc, grâce à PowerVM, on a fait plein de choses. Donc, des petites partitions, ça c'est facile d'utiliser encore. Mais surtout, j'ai voulu marquer tout ce qui était on demand. Là, vous avez un truc qui s'appelait Capacity Upgrade on Demand. Un petit point là-dessus. Vous savez ce que c'est que Capacity Upgrade on Demand? Vous savez ce que c'est? Non. Et bien, c'est juste le fait d'activer des ressources mais permanentes sur une machine. J'achète un serveur Power avec 24 cœurs, j'en active 12, c'est mon besoin aujourd'hui. Je veux passer à 16, ben, je vais faire la capacité upgrade on demand. J'augmente de façon permanente. Et c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Il y a eu plein de choses, de la partition mobility, le Power Flex, les candidats IBM, Je connais pas passer. les systèmes pools, les enterprise pools, on va en parler, 2013, Elastic-COD et les Power Enterprise Pool 2.0. Je pense qu'on va voir, c'est les 3 derniers. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir permettre à nos clients d'avoir de la souplesse, flexibilité, disponibilité, bon, le discours habituel. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Les offres de capacité on demand, est-ce que vous savez ce qu'il y a? Je viens de le dire, on va le répéter. Vous les connaissez ou pas? Trial, l'élastique. Ouais. Allez, Mohamed, il y a de la place devant. Tu peux mettre devant. Ne sois pas timide. Allez, Elastic, je l'ai entendu, Elastic Capacity on Demand, le PEP 1 et le PEP 2, qui s'appelle aussi Power Private Cloud, donc PPC. Mais c'est vrai que dans la littérature, vous allez voir souvent PEP 2. Alors, encore une fois, je le fais à chaque fois, mais vous savez pourquoi on a renommé le PEP 2 en PPC? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y avait le PEP 1. Donc les clients se sont dit, ah, PEP 2, c'est la suite, donc je ferme le passage en PEP 2. Ce sont 2 technologies totalement différentes. C'est du capacity on demand, mais ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc on n'est pas obligé, quand on est en PEP 1, d'aller en PEP 2. Si vous voulez le faire, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Et aussi, il y a un petit mot qu'on a ajouté, c'est cloud. Ouais, c'est la mode. Donc, une solution pour faire du cloud privé chez soi, on-prem. Voilà. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on l'a renommé en PPC. Alors là, un petit tableau récapitulatif, parce que là, il y a un piège. Est-ce que vous savez qui peut faire du Elastic-COD? Non, pas non. Allez, vous êtes. Les enterprises. Voilà, tout ce qui est E, quelque chose 50 et E, quelque chose 80. Le PEP 1, qui peut en faire? Je vais l'entendre pas beaucoup. Plus beaucoup. Cela. Et le piège, il est là. Il y a lui maintenant. Le 11,80. Le 11,50. On peut faire du PEP 1 et du 11,50. Et oui. Ah, c'est passé super discrètement quand le Power 11 est sorti, mais il peut en faire en fait. Alors, sur les générations précédentes, le Power 10, il pouvait le faire. Pas en Europe. Juste en Amérique du Sud. Ils ont commencé avec eux. Voilà. Donc le PEP 1, 11,50, les autres ne peuvent pas, et sinon c'est les IN qui peuvent le faire. Et le PPC, le dernier, et bien, tout le monde peut en faire. C'est ça qui est très bien aussi dans l'histoire. Allez, je vais avancer parce que connaissant mon débit, je vais perdre du temps. Allez, Elastic-COD. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je l'ai dit, uniquement sur les serveurs Enterprise, donc les gros, et les mid-range, donc E quelque chose. Rappelez la gamme Power, serveur S quelque chose, gamme Scale-out,
Une deuxième partie, E. E, enterprise. Dans les enterprises, j'en ai deux. Le mid-range, MR, les E 1050, 1150, 950, 850, tout ça. Et les IN, donc les 880, 870 à l'époque, 980, 1080 et 1180. Voilà. Donc là, il n'y a que les E quelque chose qui y ont droit. Je peux aussi faire de l'élastique COD avec du PEP 1. Ah oui, ça c'est drôle. C'est-à-dire que l'élastique COD, c'est quoi? C'est de l'activation temporaire de ressources. Donc je vais acheter des jours de cœur, des jours de mémoire, tout simplement. Et le minimum, c'est un cœur pour un jour. Ouais, je peux très bien dire, bah, je voudrais acheter l'activation d'un cœur pendant un jour. Avec le cœur et la licence qui vient avec. C'est pour ça que je vais vous montrer un autre slide juste après, avec des prix publics. C'est pour ça qu'il y a une différence de prix, parce que nos amis du BMI, je sais qu'il y en a beaucoup ici, ils sont un tout petit peu plus cher que les AX, en fait. Mais vous savez pourquoi c'est plus cher les BMI par rapport à l'AX? Il y a une base de données en plus. Tout est intégré. Tout est I pour intégration. Intégré. Voilà. Il n'y a pas qui viennent tout là, c'est bien. Même le VAD, il le dit, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'était pour les cœurs. Petite précision pour la mémoire. C'est un truc à savoir. La mémoire, quand je vais commander un jour, c'est par paquet de 8 gigas. C'est pas par 1 giga. C'est quand même sympa, on fait ça par du 8 gigas. Voilà. Et on l'utilise, quand on a acheté du ICOD, on peut l'utiliser sur les serveurs et on peut demander la clé. Les serveurs sont supportés. Quand ils sont plus supportés, je demande une clé. Ben non, je ne pourrais plus la c'est pas possible. Donc là, petite notion des prix, que ça coûte. Voilà, c'est unité, un jour, un cœur. Donc quand je prends pour un IBMI, pour du high-end, donc si j'ai besoin d'un cœur IBMI pendant une journée, ça va me coûter 159 euros, par 160, on va dire. On n'est pas 4 centimes près. Et pareil pour la X, que ce soit en high-end ou en mid-range. Ouais, je n'ai pas mis IBMI mid-range parce que là, ça marche. Et pour les 8 Go, vous les avez là. Alors, maintenant, comment ça fonctionne? C'est super simple, super simple. Je fais plein d'exemples. Un client qui dit, ben voilà, je voudrais 30 cœurs à X pendant 3 mois sur une grosse machine. Donc là, première chose, je vais transformer ce nombre de cœurs de jours en jours. Ça fait quoi? 30 fois 90, 2700. Jusque-là, c'est facile. Et donc, dans mon petit configurateur, surtout pour les partenaires, ben, je vais choisir plusieurs catégories. Donc là, je suis sur du high-end. Voilà. Donc là, vous avez la partie high-end pour les processeurs, la partie mid-range pour les processeurs et la partie mémoire pour tout le monde. Là, je choisis 27 fois 100, faire 2700. Jusque-là, tout va bien. Je passe la commande à l'inspirant. Et une fois que j'ai passé ma commande, qu'elle est validée, tout va bien, je vais sur le site ESS. Mais c'est sûrement. Tout le monde connaît le site ESS? Ça va. J'ai bien fait de dire oui. Je vais sur le site ESS, j'ai rentré mon numéro d'ordre, alors évidemment, donc on revoit avec mes 2700. Donc j'ai bien pris, c'est de l'AX Linux, c'est-à-dire que c'est du cœur, sur du IN 2700 jours. Très bien. Deuxième étape, je vais choisir le serveur, donc sur ma liste de serveurs, sur lequel je veux créer cette clé. Et surtout, je vais pouvoir dire nombre de jours, parce que je peux très bien dire finalement, 2700 jours, je ne vais pas le faire sur un seul serveur, je vais le faire sur plusieurs. Là, je peux dire, je prends un serveur, je vais prendre 1000 jours sur celui-là. Donc, je choisis le numéro de série, le nombre de jours, ça me génère une clé. Génial. Je vais sur la petite HMC. Donc, HMC ou VHMC, les deux fonctionnent, forcément. Dans le petit menu qui s'appelle encore Capacity and Dimension, et je vais rentrer le code qui m'a été donné par le site ESS. C'est simple que ça. J'ai rentré le code. Et là, je peux encore jouer. Je peux choisir le nombre de cœurs qui vont utiliser ces jours et le nombre de jours. C'est-à-dire que je dis 1000 jours, sur le 2600, j'ai pris 1000 sur ce serveur-là. Ouais, mais finalement, je vais activer quoi, un cœur pour 1000 jours? Non, plutôt 10 cœurs pour 100 jours. Et là, je vais pouvoir le mettre. Et puis finalement, non, je ne vais pas utiliser les 1000 jours maintenant. Là, je vais mettre 500 jours là, partager entre mes jours et mon nombre de cœurs, et puis je vais l'activer. Je les ai en réserve sur ce serveur-là pour plus tard. Là, il y a vraiment une grosse granularité. Les codes générés sur l'ESS sont en mémoire dans les châssis. C'est comment elle fait le lien entre les codes générés et le frame. Parce que dans le code généré, en fait, il y a le numéro de série de la machine. En fait. C'est tout. C'est juste ça. C'est tout. Il sait avec le code généré, il connaît le numéro de série, il connaît le nombre de cœurs, il connaît plein de choses. Voilà. Comme ça qu'il sait. Et donc, si on s'amuse à mettre le code généré sur notre machine, un beau message d'erreur en disant non, c'est pas la bonne machine. C'est codé comme ça.
Donc, en tout cas, il n'y a pas d'interrogation. La question, elle peut être là aussi, c'est que la HMC ne va pas interroger l'ESS pour savoir uniquement avec le code d'activation. C'est exactement la même chose que les codes d'activation au début, quand on installe un serveur. Pour les codes VET, qu'on met au début, c'est le même principe. C'est un code comme ça. Et donc, voilà, tout bêtement, le ICOD. Donc, ça existe encore, ça existe toujours. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser parce que des fois, ça peut rendre service. Maintenant, on va passer au PEP 1. Il y a une date de limite d'utilisation du PEP. Alors, c'est toujours. Par rapport à ce que je disais juste avant, il n'y a pas Je de veux dire, la date. date, est-ce que IBM va continuer à supporter le PEP 1 ou y avoir un arrêt de commercialisation de quelques Pour années? l'instant, sur le PEP 1, on n'a aucune date. On ne sait pas. Alors, quand le Power 10 est arrivé, on a vu un changement. Vous allez voir que sur du PEP 1, il y a des ressources statiques et des ressources mobiles. Sur les précédentes générations, donc Power 8, Power 8, Power 9, on avait des ressources statiques qui étaient à 8 cœurs statiques. Et bon, la mémoire, c'est un peu plus compliqué. Quand le Power 10 est arrivé, IBM m'a dit que c'est plus 8 cœurs statiques, c'est 16. Donc, dans un système qui permet d'avoir de la mobilité, avoir des cœurs statiques, 16, on sentait qu'IBM voulait pousser les gens vers le PPC quand même. Et pour l'instant, on l'a toujours, donc pas de date de fin. Parce que ça marche très bien quand même. Il faut bien comprendre qu'il y a des clients ici, n'est-ce pas, Haussmann, qui l'utilisent, et ça marche même à la Banque Postale, il y en avait à un moment donné. Ça marche très bien. Mais, on va le voir, ce sont des opérations manuelles. Voilà. Donc, pour les serveurs high-end, dans un même pool, je peux faire que 2 générations successives, c'est-à-dire 9, 10 ou 10, 11. Pour le PPC, on la même chose. Je ne peux pas s'amuser à faire du 9, 11. On va déjà poser la question. Et aujourd'hui, quand du Power 9 et qu'on me dit je vais acheter du Power 11, désolé, mais on ne peut pas. C'est une question de business, hein. C'est simple que ça. Ce n'est pas une question technique. Alors là, la machine, elle n'en a rien à faire. Dans un pool, les serveurs, je les mets dans un pool, en fait, un pool logique. Le pool doit être dans un même pays. Pas possible d'avoir un pool avec un serveur en France et l'autre serveur en Espagne. Hein, même si les cas, ah oui, mais c'est en Europe. Non, 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 ça ne marche pas, ça marche pas comme ça. Par contre, sinon, il peut avoir plusieurs pools différents. C'est pas de souci, ça. Et donc, comme je viens de le dire, en PEP 1, il y a une notion de ressources statiques, donc ils sont figés sur un serveur, donc je les utilise, ils sont activés sur ce serveur-là, et je ne peux pas les déplacer. Et des ressources mobiles. Et pour les ressources statiques, le minimum, ils sont là. Il y a une partie qui est un peu compliquée. Pour les cœurs, ce que je viens de dire, ce sont des cœurs, il y a 16 cœurs statiques pour les high-end. Pour le mid-range, donc le 1150, c'est un socket minimum. Voilà. C'est un peu plus compliqué, évidemment. Et pour la mémoire, alors là, c'est là qu'on rigole, c'est, disez-le bien, disez-le plusieurs fois quand même, 25% de la mémoire activée, et la mémoire activée, c'est 50% de la mémoire installée. Voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Donc, je vous laisse imaginer les calculs, hein, parce que je prends un serveur, mon client dit bah, je veux tant de cœur, facile, tant de mémoire. Okay. Vous voulez de la mémoire statique, mobile? Je veux de la mémoire mobile. Ah oui, vous en voulez combien de mémoire déjà? Je veux 16 Tera. OK. Physiquement, je vous en mets 16. Combien vous voulez en activer? 8. Très bien. Mobile, vous voulez combien? Bah tout. Ah ben non, c'est pas possible. Donc là, il y a tout un calcul à faire, savoir j'en active combien est en mobile, parce que là, j'ai que le statique. Si je mets de la mobile, la mémoire activée, bah, j'augmente forcément. C'est un peu facile. Et Config, il sait très bien faire le calcul. Ouais. Mais il faut l'avoir à peu près prévu à l'avance. Donc, parce que d'abord, on se retrouve avec des choses un peu particulières. Moi, j'ai un peu oublié ça, j'avoue. Voilà. Et enfin, il y a ces fameuses ressources mobiles. Donc, une ressource mobile, c'est quoi? C'est une ressource que je vais pouvoir déplacer d'un serveur physique à un autre. Donc, typiquement, on est grands yeux. Non, non, ne vous inquiétez pas, c'est pas douloureux. Et les ressources mobiles, elles doivent disposer d'une licence, forcément. J'ai amusé à avoir une ressource sans licence. Alors, je vais faire un petit schéma après, et on va pouvoir transférer après des ressources mobiles. Typiquement, un client qui a acheté des serveurs Power 10, il a mis un peu le PEP 1, et il achète un Power 11. Ben oui, mais l'investissement que j'ai fait en Power 10, je ne veux pas le perdre. Donc, c'est vous déplacer et transférer des ressources mobiles de la génération N à la génération N plus 1. Vous avez payé. Par contre, j'ai bien précisé de N à N plus 1. Donc, dans le cas d'un client qui a du Power 9 et qui veut mettre du Power 11,
Alors, la raison elle est super simple, hein, super simple. Parce que j'ai payé les ressources mobiles sur un power 9. Par exemple, un cœur power 9, ça fait tant de RPerf. Je vais sur un power 11. Ce que j'ai payé, je le transfère là. Sauf que le RPerf d'un P9 et un P10, un P11, c'est pas tout à fait pareil. Même si P10, P11, non, c'est bon, j'arrête pas. J'arrête, j'arrête. Rigole pas, Laurent, vraiment. Donc voilà, donc génération N à N plus 1. Voilà. Un petit dessin pour vous expliquer comment ça se met en œuvre. Parce que les clients se disent, oh, je ne comprends pas, j'ai reçu une machine, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand je reçois la machine, que je l'allume, je la connecte à ma HMC, génial, ben, je vois que les ressources statiques. Eh bien oui, les ressources mobiles, je ne les vois pas. Et je ne les verrai que quand elles sont dans un pool PEP 1. Il y a M. Philippe là-bas qui hoche la tête parce qu'il connaît bien tout ça. Hein. Et donc là, les ressources mobiles, elles arrivent. Donc je vous ai fait un petit code couleur sympa, vert, les ressources statiques, et bleu ciel, les ressources mobiles. Et ce qui est en gris, c'est ce qui est inactif. Et oui, en PEP 1, on anticipe un peu sur la suite, en PEP 1, j'ai des ressources qui ne sont pas actives. Vous savez, les dark core, comme truc, donc voilà. Donc, une fois que j'ai créé mon pool, alors mon pool, comment il fait? Alors là, c'est pareil, c'est pas super simple. Si c'est simple, mais c'est une manip un peu particulière. Il va falloir que j'écrive à IBM, donc à l'équipe PCOD qui se retrouve aux US. Les amis est amis, et elles vont nous envoyer un fichier XML. Ce fichier XML, on va le charger sur la HMC, et c'est dans ce fichier XML qu'on va mettre toutes les informations sur les serveurs, les ressources statiques et mobiles. Et voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai mon PEP 1. Et qu'est-ce que je peux faire avec mon PEP 1 pour m'amuser? Donc là, les ressources mobiles, c'est tout ça. 30 cœurs sur là, 30 cœurs là-bas, 6 Tera, 8 Tera. Et donc là, mon pool, j'ai ces ressources mobiles qui peuvent être utilisées par les serveurs qui sont dans le pool. Donc mon Power 10, bah, s'il veut, il peut prendre les 30 cœurs du mobile du Power 11. Vous pouvez les transférer manuellement. Et donc c'est le slide d'après. Voilà. J'ai besoin de transférer des cœurs mobiles, et sur ma petite HMC, je clique. Voilà. Donc je vois quoi dans la vraie vie, il se passe quoi? Sur ma HMC, je vais voir que mon Power 11, je voyais 16 cœurs. Alors, vous voyez pas la situation de statique mobile, je ne la vois pas forcément, je crée une partition, je ne la vois pas. Donc je voyais 46 cœurs disponibles, et voilà, j'en ai un peu plus, 56 cœurs. Et si tu transfères tous les cœurs du Power 11 vers le Power 10, tu n'as pas plus de puissance? C'est pas le cœur physique qu'on déplace, c'est l'activation qu'on déplace. Hein. Non, mais tu as raison. Je pose la question parce que non, mais comment on fait pour déplacer un cœur? Il y a un technicien qui arrive, il a un petit pincé de Philippe, il fait ça. Non, tout à fait ça. Donc c'est juste l'activation qu'on va transférer. Donc pareil pour la mémoire, je peux déplacer de la mémoire mobile d'un serveur physique à l'autre serveur physique. Donc encore une fois, ça se fait très bien, ça marche très bien, mais ce sont des opérations manuelles. Voilà, il faut le savoir. Et donc, c'est toujours disponible. Deuxième point, c'est sortie d'un serveur. Ça, je le mets parce que le nombre de fois où j'ai eu la question, c'est bon, M. Kejip n'est pas là. Il me l'a fait il n'y a pas longtemps encore. Donc, quand je sors un serveur, je dis, bah, tiens, mon serveur Power 10, j'en ai plus besoin parce que j'ai que du P11. Je vais les donner à IBM, par exemple. Ça fait les Laurent ici, ça pourquoi. Super, merci, monsieur le client. Sauf qu'il y a des étapes à faire avant. La première étape, c'est qu'il va falloir que les ressources mobiles, je les enlève de mon serveur. Donc, j'ai plus de ressources mobiles. Elles ne sont plus actives. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des ressources mobiles qui sont affectées à des partitions. J'ai créé sur mon processeur Power 10 des partitions qui vont utiliser des cœurs statiques et des cœurs mobiles. Je ne sais pas ce que j'utilise en fait dans la vraie vie. J'ai créé des partitions, j'ai des cœurs statiques, des cœurs mobiles. Mais là, je dis, mon P10, je l'enlève. Donc, je vais enlever toutes mes partitions, si possible. Une fois que j'ai enlevé toutes mes partitions, je vais dire, voilà, toutes mes ressources mobiles sont libérées. Une fois que j'ai fait ça, notre petite collègue des US va nous envoyer un joli fichier XML que je vais chercher sur la HMC et qui va faire que mon serveur Power 10, il sort du pool. Mais là, c'est pas fini. C'est pas fini. Pour une raison toute bête. Le fichier XML qui est là, il contient le numéro de série de ce serveur-là. Puisqu'on a dit au pool, attention, j'enlève ce serveur-là. Donc ça veut dire que quelque part, j'ai encore une trace de ce numéro de série-là. Le client ne veut plus avoir de trace de cette machine parce qu'il l'enlève. Donc, une fois qu'il a fait ça, le client, il va envoyer une évidence en disant, regardez sur ma HMC, je vais bien supprimer mon serveur de mon pool. On a passé sur ma HMC, je ne la connais pas par cœur, je ne le donnerai pas. Et une fois que j'ai fait ça, j'envoie l'évidence à nos amis des US qui nous en donnent
deuxième fichier XML dans lequel il n'y a plus aucune trace de ce numéro de série. Voilà. Et là, mon serveur Power 10, il est comme on a vu tout à l'heure, avec ses ressources de base. Donc, si je veux l'utiliser, j'utilise que la base. Ou alors, je le remets dans un pool PEP1. Je recommence comme tout à l'heure. Donc, voilà le fonctionnement du PEP1. C'est bon, c'est clair, c'est suivre. Donc, mes ressources mobiles, oui, j'ai un peu anticipé. Donc, les ressources mobiles, par contre, qui sont ici, c'est ça. Elles ne sont plus utilisables tant que je ne l'ai pas remis dans un pool PEP1. Je les remets pas. Il y a Quand des j'ai acheté incidents le sur les workloads qui tournent quand tu sors le système Power 10 ou il faut arrêter les partitions quand même. Non, tu peux laisser les partitions, c'est vrai, il faut que les partitions utilisent que les ressources statiques qui sont là. Si tu as encore des partitions, typiquement j'ai des partitions et la seule partition pour 18 heures, tu vas les bloquer, tu ne pourras pas libérer tes ressources mobiles. Donc là, tu es là dans le système Alonso, je ne parle rien. Voilà. Et je vais vous montrer un truc après. Et donc le pool là-bas, lui, il n'a plus que les ressources mobiles, les siennes. Donc les petits malins, ils me le font régulièrement. Ils prennent le serveur, ils démontent, hop là, ils l'enlèvent, et je laisse là, qu'est-ce qui se passe? Et bien, les ressources mobiles de lui, elles sont toujours dans ce pool-là. Attention avec ça. Je ne suis pas compliant, parce que ça veut dire que quand vous faites ça, la maintenance hardware sur le Power 11, là, que vous payez sur ça. C'est statique contre mobile, 4 statiques, puis mobile. Donc, si j'ai encore les ressources mobiles de l'autre, ça va. Vous ne payez pas de maintenance dessus. Donc, si on vous gaule, rattrapage. Non, ça ne fait pas ça. Ça va un peu râler. Je pense que nos amis de la facturation. Donc voilà. Donc, sérieusement, c'est un truc à faire, auquel il faut faire super attention, surtout si on veut réutiliser le Power 10 pour faire autre chose. Si on a oublié de faire ça, c'est un peu galère. Sachant que tout est sur la HMC, et là, la HMC ne voit plus la machine. Bon, on a des techniques pour le faire, mais c'est galère. En général, les gens viennent vers moi, puis je leur donne les commandes. Donc ça, c'était le PEP 1. Donc encore une fois, je continue à le dire, c'est une solution qui existe, qui est disponible, donc on peut l'utiliser. Il n'y a pas de problème avec ça, ça marche très bien. Mais c'est manuel. Le PEP 2, le PPC. On l'a vu au début, pour tous les serveurs de la gamme. Vous avez vu en Power 10, il y avait plein de serveurs, des 10, 12, 10, 14, des 10, 22 S. Le S612 était dedans, tu pouvais? Non. Que des dual sockets uniquement, et le 22S n'était pas pris en compte non plus. Là, on prenait pas. Donc c'était que les 22, 24, 50, 80. Pareil, 2 générations successives uniquement. Donc les gens qui ont du Power 9 et qui ont du Power 11, typiquement un client qui fait des articles de sport. On va pas amuser beaucoup. Ouais, mais c'est comme ça, c'est la règle. Désolé, monsieur. Pourquoi 2 générations uniquement? Voilà la règle. 2 générations successives. 2 générations successives, c'est quoi la règle? Une entreprise qui fait du business. Donc si on change de ça, d'accord. Alors en fait, pourquoi? C'est très simple. En fait, aujourd'hui, il n'est pas encore. Enfin, il n'a pas les garanties qui vont être rendus au support. Et les autres. Oui, mais le principe. Il est retiré de commercialisation. Oui. Le principe. D'accord. Que ce soit du PEP 1 ou du PEP 2, le principe, c'est que j'achète des machines et j'achète des ressources mobiles qui vont se balader. Sur un Power 9, je paye mes ressources mobiles un certain prix. Pour PPC, c'est une base PPC. Quand les nouvelles générations arrivent, le prix a tendance à baisser. D'accord. Donc, ce qui va se passer, les clients ils vont mettre un pool avec du Power 9, Power 10, Power 11. Ils vont acheter un Power 11 avec une base toute petite. Ils vont charger le Power 9. Ils vont dire, ah, génial, j'utilise ça. C'est pas l'escroquerie, mais c'est bon. C'est un manque à gagner. Un petit manque à gagner pour nous, en fait. Et je pense que pour vous, c'est pareil. Non, la vraie problématique, donc ça, je peux la comprendre. Mais la migration. La migration, c'est-à-dire Il y en a 3, P9, P10, P11. Ouais. Comment je fais pour migrer mes P9 vers mes P11 tout en ne pouvant pas les mettre dans le même PEP? Alors, s'ils sont dans un PPC, typiquement, je vais avoir 2 pools différents. Non. Non, pool unique. Parce qu'aujourd'hui, j'avais un P9, P10. Ouais. Et il y a le P11 qui rentre. Ouais. Donc, P9, P10 sont dans un pool et je mets le P11 dans un pool tout seul. Oui, sauf que ce que ne veut pas le client, c'est payer les capacités crédit en plus du pool, du nouveau pool. Alors, ils n'ont pas payé les capacités crédit. Les capacités crédit que le client a achetées. Alors, ça, c'est l'autre sujet, c'est que quand on achète des capacités crédit,
on les affecte à un pool. Et souvent, c'est malin pour la bonne idée de dire, j'en ai acheté 200, je mets les 200 dans mon pool. Ça, c'est une très mauvaise idée. Quand ils sont dans le pool, c'est mort. Je vous supprime le pool, les capacités crédites, sur l'oreille. Oui, je suis comme toi. Sauf si vous êtes gentil avec moi, je vais demander à ce que les capacités crédites reviennent. En disant, le client, il n'est pas doué, il a deux mains gauches, il s'est trompé. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Le client, il avait 500, il en a mis 500. Et puis au bout du temps, il a utilisé 1. Je fais quoi maintenant? Oui, là, je pense que. Bah, non. Oui. Là, je pense que tu oublies un truc quand même. C'est qu'on peut mettre que 2 modèles de châssis dans un pool. Ouais. Et donc, nous, on a démarré avec un pool P9, P10. On ne savait pas qu'on avait. Demain, il y aurait du P11. Enfin, on savait qu'il y aurait du P11, mais on ne savait pas comment ça allait évoluer. Donc, effectivement, tous les crédits qu'on a achetés, on les a mis dans le pool P9, P10. Mais si on prend du P11, on va pouvoir les réutiliser dans un autre pool qui sera P10, P11 du coup. Et plus, on va quand même garder des P9, tu vois. Enfin, tu es quand même obligé, à un moment donné, de devoir séparer ce que tu as acheté. Donc, vous avez été mal conseillé. Non, c'est pas mal. Ouais. Non, je pense que la cause de tout ça, c'est que tu ne puisses pas mettre 3 modèles dans ton pool. Oui, mais la règle, elle existe depuis le début. Oui, oui. Ouais, mais Mais la règle aurait pu évoluer. Encore une fois, c'est une question de Comme conseil. tu l'as dit, ce n'est pas une règle technique. C'est une question de conseil. Le conseil que je donne à chaque fois aux clients, c'est que j'ai acheté des capacités crédites pour un besoin. C'est vrai, je les mets dans un pool. Sauf que je dois suivre ma consommation. Et ça, je vais le répéter plein de fois, c'est que ça, c'est super souple. Simplement, on vous donne les clés du camion. En PEP 1, vous n'aviez pas les clés. C'est nous qui les avions et on vous disait, les ressources, c'est très bien où elles sont. Là, les clés, c'est vous qui les avez. Donc maintenant, c'est vous qui gérez. Donc la consommation en capacité crédite, c'est moi, client, qui la surveille. C'est pas moi. Moi, je la vois pas. Si, je la vois. Je vois dans recette, je vois votre consommation. Maintenant, la consommation de toutes vos partitions, la CMC, moi, je n'ai pas accès. Donc, encore une fois, faites super attention à ça. J'ai des capacités crédites, j'en ai acheté un certain nombre. Des clients qui en ont acheté 1250. Hein. En l'occurrence, c'était une très bonne idée. Alors, pour celui qui l'a vendu, j'ai été super content à la fin du mois. Ouais. Donc, le client se retrouve avec 2 valises et puis, j'en fais quoi? Tu te les trimbales, mon bon monsieur. Donc, non. J'ai des capacités crédites, je l'ai anticipé, ça c'était une mauvaise idée. Donc, on a acheté 1000, ça ne sert à rien. Ni faire plaisir aux commerciaux. J'achète pour couvrir mon besoin. Et je surveille ce besoin-là, sérieusement. Je sais que j'ai un discours qui peut choquer, surtout nos amis commerciaux, mais ça ne sert à rien d'acheter plus, parce que le but du PEP 2, c'est vraiment d'optimiser l'investissement du client. Ça ne sert à rien d'acheter trop, quoi. Donc là, je vais me détendre, ça m'énerve, je l'avoue, et je vais vous montrer comment ça marche. Mais Sylvain, Oui. quand tu les achètes, quand on a une capacité crédit, en fait. Dans le SS, quand tu as l'order de la capacité crédit, oui. tu n'es pas obligé d'affecter la totalité dans le pool on immédiatement. On est d'accord. Et là, comme ça, tu te le gardes en réserve. On réserve les garde. Pour le j'en mets par exemple, j'en ai acheté 500, je vais en mettre 50, je ne sais pas ce qui va se passer. Et sur ma CMC, si vous venez au topo de cet après-midi, sur la CMC, vous avez la vision de vos capacités crédites. Et vous mettez des alertes pour savoir où j'en suis mes capacités crédites. Quand je suis à 50% de mes capacités crédites, je suis alerte, attention, ça baisse. Je surveille. Je vais en remettre 10, je vais en remettre 20, mais j'en remets régulièrement. Tout qu'il est là. C'est pas je mets tout. Sinon, quand je mets tout, on vient me dire, j'ai tout mis. Bah, c'est bien dommage, mon bon monsieur. Donc voilà, j'ai tout mis et je fais comment maintenant? Bah, vous en rachetez. Là, les clients ne viennent pas. Alors, ce que j'entends, c'est ce qui se passe là-bas. Donc attention à ça. Voilà. Mais en tout cas, le cas des 2 générations, uniquement 2 générations et pas 3, le point il est uniquement commercial. Faut, techniquement, alors il faut savoir que techniquement, la HMC, c'est pas qu'il y a un full PEP, c'est pas au courant. C'est pas qu'il y a un full PEP, il n'y a que la CMC qui sait. Donc, il va y avoir un blocage sur la CMC quand vous allez l'ajouter, mais sinon, techniquement, il n'y a rien qui bloque. Si ce n'est les clients qui pourraient faire ce que nous leur c'est les clients vont acheter des bases PPC à fond sur leur Power 9, puis comme tout est partagé, je vais utiliser son Power 11. Là, il y a un petit manque à gagner. Mais quand vous avez du PPC, je vais le répéter encore plein de fois, venez me voir. Vous connaissez mon prénom, mon nom, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ah, mais toi, tu as Y. Ouais, moi, et en plus, j'ai un Y. Voilà, vous pouvez venir, pas de problème de I, Y et le I, j'ai les 2. Allez, en avant, sinon je vais être en retard. Toutes les ressources activées dans le pool. Par rapport à tout à l'heure, on a vu qu'en PEP 1, vous avez des ressources statiques, des ressources mobiles et des dark core. Même pour la mémoire, j'ai de la mémoire qui n'est pas active. Là, tout est activé. Donc, toute la machine est activée. Deuxième autre point, il va falloir que je définisse une base. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une espèce de facturation. On va avoir une facturation à la minute. Quand je fais une facturation à la minute, je facture quoi?
par rapport à quoi? On aurait très bien pu dire, ben, dès que j'utilise un processeur, vous êtes facturé. Ouais, c'est pas terrible, parce que typiquement, quand j'installe un VIO qui fait juste de l'infrastructure, je paye du capacity grid sur un VIO, c'est pas génial. Donc on a défini ce qu'on appelle une base. Donc on va y avoir une base pour la partie utilisation des cœurs et une base pour l'utilisation de la mémoire. Et donc il y a des minimums. Sur un serveur, le minimum c'est 1. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de fait 1, un serveur IM, donc un 1080 ou un 1180, le minimum que j'activais en cœur statique, c'était 16 cœurs. 16 000 €, prix public d'activation, juste le cœur. Puis la source de l'Ardo RMA, tout ce qu'il y a à la place. Là, c'est un cœur. Vous imaginez, il y a des clients qui achètent un 1180 avec 256 cœurs, par exemple. Je sais qu'il y en a qui y réfléchissent, qui sont au fond de la salle. Et là, je peux activer qu'un seul cœur. Et il y en a qui l'ont fait. C'est pas la peine. Je sais. Et donc, je peux activer qu'un seul cœur. Et pour la mémoire, c'est pareil. Je mets la machine au taquet, 64 Tera, et je vais acheter une base à 256 Go de mémoire. J'ai une grosse bestiole, qui fait plusieurs dizaines de kilos, plusieurs centaines, hein, et j'ai activé le minimum. Donc, financièrement, ça, c'est super intéressant. On va me dire, mais comment ça marche? Et là, ça, c'est la suite. Facturation à la minute, tout ça, je vais en reparler. Jusqu'à présent, il y avait deux modes de facturation à la minute. Donc, il y avait ce qu'on a vu tout à l'heure, les fameux capacity credits. Je les mets en avance de phase et je vais piocher dedans. Ça, c'est le premier mode de facturation. Deuxième mode, le post-paiement. C'est toujours du capacity credit. C'est l'unité unique pour la facturation. Et là, vous allez recevoir une facture à la fin du mois de ce que vous avez consommé. Et la dernière, c'est arrivé que pour 11, hybride. Ouais, si vous avez du Power VS et du PPC, eh ben, vous n'aurez qu'une seule facture à la fin du mois. La facture Power VS et la facture PPC. Une seule et même facture. Voilà. Mais il faut avoir du Power VS pour ça. Et puis, ça, la fameuse CMC. Celle-là est obligatoire. Pas de choix. Il faut l'avoir. Si vous voulez savoir ce que c'est, je vais vous donner cet après-midi à 15h, je vous expliquerai à quoi ça sert. Et dernier point important, comme pour le PEP 1, le pool dans le même pays. Donc on fait ça. Boursorama, pour ne pas le citer. Donc il a un pool PPC avec une machine en France et une machine en Espagne. C'est pas grave. Hein. En PPC avec une seule machine, c'est pas grave. Ça marche aussi très bien. Je vais expliquer pourquoi ça sert là. Par contre, les clients peuvent avoir plusieurs pools PEP, 2 PPC. Et donc sur la même CMC, on va avoir tous les pools. Voilà. Alors, comment ça marche? Pourquoi le PPC? Imaginons que j'ai un serveur comme ça. J'ai pris un petit, on a fait la remarque qui est sur des gros serveurs. Un 11-24, j'ai 24 cœurs activés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux utiliser que ces 24 cœurs. Ceux-là, c'est les fameux dark cores, je ne peux pas les utiliser. Okay. Donc je vais payer. Hardware MA, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, c'est hardware. Le Power BM, il faut payer un tout petit peu. Et ça maintenant software. Donc ça, je paye pour 24 cœurs. Maintenant, ça, c'est la consommation. Alors vous, ça ne vous choque pas. Cœur utilisé. Par contre, le mec qui paye, ça, en général, il commence déjà à monter au rideau. Parce qu'il dit, attendez, il faut rigoler. Je paye la partie bleue. Ah oui, mon bon monsieur. Et pourquoi je le paye? Je n'utilise pas. Moi, c'est ce que je ferais. Hein. Donc, le truc, c'est de dire, comment on peut faire pour ne pas payer la partie bleue, payer que ce que j'utilise réellement. C'est ça l'objectif, en fait. Ah oui, j'ai oublié un petit détail. Là, je vous ai mis en bas la consommation moyenne. Donc, ça, j'utilise en moyenne 15 cœurs. C'est-à-dire que là, le client, il a payé 24 cœurs et en moyenne, il en utilise 15. Ah, il y a quand même 9 cœurs qui payent pour rien. Moi, perso, ça me va bien. C'est comme à la fin du mois. Ça, c'est top. Hein. Maman, elle est contente. Imaginons, je prends la même machine, et je dis que finalement, je paye que ça. J'ai mis 16. Je paye que ça. Alors là, l'acheteur, il s'est un peu détendu, il s'est rassis, et je lui dis, ah, c'est vachement bon. C'est vrai que c'est pas mal. Je paye ça, je consomme ça. Alors, vous allez me dire, bah oui, les petits pics qui sont hauts, il se passe quoi? Je les ai quand même, mes utilisateurs ne peuvent plus travailler, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, on va considérer que ça, ce sont des pics ponctuels. Et ce sont ceux-là que je vais payer à la minute. Parce que là, j'ai pas mis des chaînes de temps, mais là, c'est peut-être une journée, une heure, je ne sais pas. Donc imaginons que tout ça, je vais les payer à la minute. Donc je paye de façon récurrente. Et ça, je le paye à la minute. Je prends un exemple.
On arrive à la fin de l'année, les fêtes de Noël. Grosse activité sur certains sites web. Amazon, en l'occurrence, et puis tous les autres. Hein. Donc, ils ont des pics d'activité, ces gens. Donc, deux options. Soit ils achètent la machine, ils activent toute l'année. En Amazon, ils ont les moyens, donc c'est pas gênant. Et dans l'entreprise, c'est un peu plus compliqué. Donc, je paye tout. Ou alors, je me dis, bah, je vais payer ces pics ponctuels à la fin du mois. Ouais, sur le mois de novembre. Sur le Black Friday, là, qui est en ce moment, d'ailleurs, je crois. Là, voilà. Et là, c'est bien super intéressant. Je ne vais payer que le Black Friday, juste sur une période qui est limitée. Je vais payer. Tout le reste, je le paye que je consomme sur l'année. C'est ça le principe. Et donc, cette fameuse partie bleue qui est devenue verte, c'est ça la fameuse base. Ça, c'est la base. Quand je vais acheter ma machine, je vais payer ma machine pour cette base-là. Clairement. Deuxièmement, il faut que les pics puissent fonctionner, il faut que l'actif des cœurs quand même, sinon ça ne marche pas bien. Hein. Donc, deuxième principe, donc j'ai défini une base, j'active tout sur la machine, donc toutes mes ressources sont activées, j'ai accès à tout. Donc la personne qui a la HMC qui gère ce serveur-là va avoir 32 cœurs. Je vois tout. Ça, c'est génial. Alors, je parle des cœurs, mais forcément, c'est la même chose. Hein. Et donc, tous mes cœurs deviennent disponibles. Ça veut dire qu'au final, j'ai ma belle machine qui est là, je la mets dans un pool PPC, seul, je paye pour ça, et j'ai ça qui est disponible. Tout va bien. Et donc là, si on regarde juste d'un point de vue commercial, financier, je vais payer la hardware MA sur les 16, je paye pour ça, et la software MA pour même pour 16. Vous avez fait une économie de 33%. C'est ça le principe. En général, les clients me disent, il est où le luxe? IBM, vous n'avez pas l'habitude de faire des cadeaux. Il y en a qui eh bien, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si ce n'est qu'il faut quand même surveiller un tout petit peu. Alors, pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que le marché est comme ça. Aujourd'hui, les clients, quand on leur demande d'investir dans les machines, ils nous disent à chaque fois, c'est clair, et donc là, on dit, bah ouais, on doit se rapprocher du modèle cloud, pour ça s'appelle PPC, parce que là, je me rapproche de plus en plus du modèle où je vais payer ce que je consomme. Voilà le principe. Donc ça, c'est le principe du PPC. Maintenant, quand vous regardez le PPC de source Belnet, c'est Power Private Cloud with Shared Utility Capacity. On aime bien les trucs. Alors pourquoi? Prenons le cas de deux serveurs Power. 11-24. Okay, j'ai mes deux serveurs. J'ai ma base, 16 et 10. Là, tout va bien. Ils sont dans un pôle PPC. Donc le Shared Utility Capacity, c'est quoi? En fait, on va regarder notre consommation du pool, pas du serveur. Et donc, ça veut dire que là, cette jolie machine-là, elle va pouvoir utiliser les 32 cœurs. Alors là, j'en ai 10, mais elle va pouvoir utiliser, par exemple, 26 cœurs, sans payer pour ce soit. Et donc, si elle ne fait rien, ça, tu le définis dans la CMC. Tu définis. Alors, la CMC, c'est un tableau de bord. Elle va juste remonter l'information de la consommation. C'est tout ce qu'elle va faire. La CMC, donc là, bon, je fais un petit parenthèse sur la CMC, c'est la fameuse console qui est dans le cloud. Elle, ce qu'elle va juste voir, elle va avoir un numéro de série. Data CMC, je crée un pool, je mets un serveur. Je vois les numéros de série. En celui-là, la CMC va contacter le site IBM en disant, OK, cette machine-là, qu'est-ce que le client a acheté? Il a acheté 16 cœurs. OK. Celui-là, 10 cœurs. Donc la CMC va dire, OK, j'ai un pool, on oublie ça. J'ai un pool qui fait ça. Et la CMC va regarder la consommation dans le pool. C'est ça qu'elle va regarder. C'est uniquement ça. Et après, ce qui se passe dans le pool, limite, ça se prend bien. Donc là, elle va regarder la consommation réelle de toutes les partitions qui sont là-dessus. Là, elles sont dans la partie vert foncé. C'est ce que j'ai acheté. Donc, je ne paye rien de plus. Par contre, si je venais à payer, consommer plus, je paierais plus. Pareil. Et donc, le principe, c'est ça, c'est que là, je consomme ce qui est dans ma base. C'est-à-dire que cette fameuse base, elle est partagée entre tous les serveurs de mon pool. C'est ça le principe. Donc là, j'ai une base qui fait 16, 10, 26. Donc mes serveurs, ils peuvent, en fonction de leurs besoins, consommer 26 cœurs sans que je paye quoi que ce soit. Maintenant, ils veulent consommer les 64 cœurs, ça n'a pas marché, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun blocage. Mais bon, par rapport à mes 26, j'ai payé le delta. Pendant le temps, je les consomme. C'est uniquement ça. C'est d'accord.
Ah oui. Imaginons que j'ai cette configuration-là. C'est les plus gros serveurs que tout à l'heure. HMC, ma CMC, je répète, ça peut m'aider, ça marche. Combien de serveurs là-dedans? Je ne sais pas. J'ai un pool. Il contient 288 cœurs physiques. J'ai une base à 5, c'est petit, pour la mémoire, 36 Tera, et j'ai 6 Tera, ça c'est ma base. OK? Maintenant, ça consomme. J'ai des partitions qui consomment. Et puis, bah oui, ça va dépasser la base. Pas grave, ça fonctionne, ils ont tout été activés, je fais ce que je veux. Donc ces trucs en violet, ben, c'est ce qu'on va vous facturer à la minute. Parce que ça, je ne l'ai pas payé. De toute façon, j'ai payé que ça. C'est ça le principe du PPC. C'est que je paye à la minute uniquement mon déplacement. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi c'est un carré là? Ah, pourquoi c'est un carré? Sur la partie cœur, on connaît la consommation réelle des partitions. Donc c'est à la minute. Les partitions, elles arrêtent pas. Les partitions, elles n'arrêtent pas de faire ça. Il y a eu un topo hier sur les performances avec un cycle d'horloge à 10 millisecondes. Donc, ça n'arrête pas de bouger. Donc, on fait vraiment à la consommation. On sait exactement ce que la partition consomme. Par contre, pour la mémoire, c'est pas ça. La mémoire, je ne connais pas suffisamment IBM, mais sur AX, je lui mets 10 Tera de mémoire. Oh, bah, il va utiliser 10, hein, il va les remplir. Hein. On ne sait pas de quoi, mais il va remplir. Donc, savoir ce qu'il y a vraiment dans la mémoire, on pourrait le faire, mais c'est super compliqué. Donc, ce qu'on va regarder pour la mémoire, c'est ce qui est assigné aux partitions. Pourquoi j'ai ça? Parce que là, dans la vie de mon SI, sur une partition, ben, j'ai augmenté la mémoire. J'ai fait un coup de départ, j'ai rajouté de la mémoire, et donc là, je suis passé de 6 Tera utilisés par toutes les partitions à 6,2, c'est rien, 7, 8, 9, j'en sais rien. Donc c'est ça qu'on a regardé, c'est l'assignation. Sur la mémoire, c'est ce qui est assigné aux partitions. Sur les cœurs, c'est ce qui est réellement consommé. Okay. Si tu refais du dynamical path pour réduire ta mémoire. Si tu réduis ta mémoire, tu redescends. Pardon, réduis ta mémoire, ça redescend. Hop. Ça va redescendre, et donc ça va arriver ici. Et je paye sur la partie de la. Est-ce que la mémoire s'augmente automatiquement proportionnellement au backup qu'on va utiliser ou ça Non. Il n'y a pas de règle, il n'y a rien qui permet, qui dit en fonction du nombre de cœurs. Par exemple, là, j'ai 5 cœurs là, sur les 283, j'en ai besoin de la mémoire, on l'a défini. C'est en fonction de ce que tu définis toutes les partitions. Uniquement ça. Encore une fois, tu peux avoir plus de CPU si tu as moins de mémoire, tu as plus de CPU pour faire du swapping de données en mémoire. Tu fais ce que donc si tu as plus de mémoire, tu auras peut-être moins d'activité CPU. Oui, est-ce qu'on peut facilement revoir les bases aussi? Alors, c'est une très bonne question. La question, c'est quoi? Si tu avais écouté, est-ce qu'on peut revoir les bases? Ces fameuses bases, donc ces bases sont définies à l'achat de la machine. Mais on peut les revoir. Alors, mais, il y a un mais. La base, je peux la modifier, mais que à la hausse. Là, et puis les clients, ils sont là pour mettre encore plus de partitions sur leur power. Ils me disent, ils disent en mémoire, mais pourquoi? Donc voilà, donc on peut les modifier uniquement à la hausse. Et encore une fois, il faut faire attention avec ça. Typiquement, j'ai une consommation, donc c'est des choses comme ça qui se passent. Donc je vais consommer du capacity credit. Il va falloir se poser la bonne question, c'est à quel moment je mets la base? Parce que peut-être que la base, ça veut dire quand j'augmente la base, c'est une activation, en gros, c'est une activation permanente de processeur. Est-ce que c'est vraiment intéressant financièrement? C'est vrai qu'il n'y a pas de commerciaux, parce que les commerciaux, en général, ils tirent une balle en général. Mais des fois, je me dis, bah ouais, mais j'ai une augmentation, mais finalement, quand je regarde le prix de mon capacity credit versus le prix de la base, bah, finalement, non, bah, je vais continuer à consommer du capacity credit. Et c'est vraiment l'objectif. Donc ça, encore une fois, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir, parce que j'ai fait plein d'outils avec ça pour voir à quel moment ça devient intéressant ou pas. Quand tu fais de l'AX, c'est pas gênant d'acheter des bases. Mais en IBMI, en P20 ou P30, tu pleures. Hein. Alors, c'est la question, parce que là, la problématique, c'est qu'on voit que les cœurs. On y arrive. Pardon. Là, tu as raison de poser la question. Tu as raison de poser la question. Sylvain, il y avait une subtilité. Tu disais qu'on peut qu'augmenter la base. Il y a un truc que tu as oublié, c'est que tu ne peux pas revenir en arrière. Donc tu l'as augmenté. Ah oui, de toute façon, la base ne peut être modifiée. C'est définitif. Donc c'est définitif. Tu ne peux pas dire là, finalement. Alors, tu as choisi de l'augmenter, ce n'est pas une erreur. Alors, tu as le choix. Alors, souvent, les clients, ils disent ouais, c'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas normal parce que tu l'augmentes, mais tu reviens. Mais en même temps, oublions PPC. C'est tous les modèles OPEX, il n'y a pas que IBM qui fait oublions PPC. Tout au début, je n'ai pas eu le capacité de dire j'ai un serveur pour eux. J'ai acheté un serveur pour eux.
32 cœurs, ce qu'on vient de voir, et il en a activé 16. Ok. Il va voir en disant finalement, j'ai besoin de plus. Je vais acheter 10 cœurs de plus. Oui, donc passe de 16 à 26. Ok. Il veut réduire. C'est parce que Tu peux réduire. on est bien d'accord. Et ben là, c'est la même chose. Mais ça change. Je dis, ah oui, mais c'est pas souple. Mais non, mais avant, c'est Non, pas parce souple que non plus. Non. quand les gens, parce que moi, quand tu présentes Rome demande, les gens ils pensent que Rome demande c'est plus. C'est tout à moins. fait. Et donc, c'est hyper important, ça. J'insiste un peu. Je rigole aussi avec ça, mais c'est hyper important. C'est pour ça que cette fameuse base qu'on va définir, il faut vraiment la définir, il faut y faire attention. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir quelque chose de souple. Quelque chose qui va vraiment se promener. Donc, t'es enregistré, Laurent, c'est vrai? Bah ouais, t'as dit Ouais, que c'est pas grave. De toute façon, t'assumes, t'as la. Donc, ça non, c'est pas grave, je vais me faire virer, c'est pas grave. Acheter une base, là, pour moi, c'est pas toujours la bonne solution. Je préfère dire à mes clients, prenez une base plus faible. Alors, la raison, elle est simple. J'achète à nouveau un Power 11, par exemple. Ouais, mais le Power 11, c'est très bien, il va arriver, il va s'installer physiquement, on va câbler, machin, blabla, puis on va commencer le plan de migration. Ah, pas de bol, c'est Noël, on ne touche plus à rien. Donc là, ça fait pendant 3 mois, il ne se passe rien dessus. Je l'ai acheté, mais j'ai acheté ça, puis pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et puis mon projet de migration pour aller dessus, ben, il va s'étaler sur 6 mois, 1 an. Alors quand c'est du LPM, c'est facile, et quand c'est du nouvelle partition, ça dure. Alors moi, je dis à mes clients, écoutez, achetez petit, commencez votre projet, et puis au bout de 6 mois, on monte la base. Alors, ça, c'est facile. Mais des fois, les clubs disent, bah oui, mais bon, quand je vais redemander du CAPEX, c'est compliqué. Mais en tout cas, il faut y penser. Je vais fixer les bases vraiment par rapport à mon besoin aujourd'hui. Je l'anticipe sur les 6 prochains mois, 1 an, mais pas plus. Ça ne sert à rien de voir ça à 10 ans. Aucun intérêt. Et en plus, il y a une raison qui est très simple, c'est que bah, les prix, ils n'arrêtent pas de bouger. Déjà, c'est la hausse. Mais il y a aussi la partie capacité qui monte et qui descend. Donc tout ça, il faut y faire super attention. Donc les bases, je peux la modifier à la hausse, mais quand je la définis, je fais super attention, je ne la taille pas trop haute. Et si vous avez besoin de notre aide pour ça, donc on a les gens de l'Expert Lab qui font ça, ils vont faire une étude, donc ils vont regarder votre parc, les serveurs sur lesquels vous avez des partitions et pour lesquels vous allez vouloir passer en PPC. Et là, on va vous demander les performances de vos partitions, donc typiquement du LPART ou RRD. Et avec ça, on va regarder typiquement sur, vous l'avez fait, je pense que Ousmane, c'est pareil, ça a été fait également. On fait une étude, donc sur les 2 banques, ça a été fait, sur les 3 grosses banques, ça a été fait. On prend les performances sur 2 mois, on regarde la consommation de toutes les partitions, et on dit voilà, ça consomme ça. Si vous étiez sur une seule machine, il y a besoin de tant de cœurs. En PEP1, ce serait ça, en PPC, ce serait ça. Là, c'est avec des données chiffrées. Et avec ça, vous allez définir votre base. Encore une fois, c'est une étude. En fait, ce que vous voulez, soit vous suivez la recommandation, soit vous ne la suivez pas. Mais au moins, ça vous donne une idée de quelle base je vais pouvoir mettre sur la machine. Donc ça, il ne faut pas hésiter à demander un coup de main pour faire ça. Bon, j'avance, je suis super à la bourre. Ah ouais. On a parlé des cœurs, en effet. Donc sur la machine, je vais payer l'activation de mon cœur. Mais sur un cœur, il y a autre chose. En général, il y a un OS. On aurait pu se dire, bah, le prix de l'OS, c'est le même prix pour tout le monde. Sauf que nos amis IBMI, ils coûtent un peu un bras, parce que c'est intégré, parce qu'il y a une base de données. Et donc, ben, on a fait des différences. Donc, en gros, je vais acheter une base pour activer mes cœurs, et ensuite, je vais acheter des bases pour avoir de l'AI, de l'IBMI, du CES, du Red Hat, de OpenShift. Parce que je vous rappelle que tout ça, ça fonctionne sur Power en même temps. Hein. On a peine d'en avoir 5 différents. Hein. On avait qu'un seul, qui était dessus. C'était pour ça. Donc voilà. Donc on va regarder 2 choses. On va regarder la consommation du cœur. Donc en gros, j'ai mes serveurs Power qui fonctionnent. J'ai des partitions. J'ai des HMC qui gèrent serveurs Power. Les HMC vont envoyer des informations à la CMC. La CMC va les partitionner tout ça. OK. Toutes mes partitions, elles ont consommé 200 cœurs. 200 cœurs. Ah, sur les 200 cœurs, elle a consommé tant de cœurs à X, tant de cœurs à Y, tant de cœurs machin. Il a fait le calcul, et elle va dire, ben voilà, le client, il a acheté tout ça. Et après, elle fait une soustraction, CE2, même CP, je crois, comme ça. Il fait une soustraction, puis il dit, ben là, c'était dans sa base, tout va bien. Ah, c'était pas dans sa base. Il en manque. Et ben, je prends du capacity crédit. Des additions, pas des soustractions. Elle fait que des additions. Elle fait des soustractions, c'est bien. Donc voilà comment ça fonctionne. Et, il y en a un petit nouveau qui est arrivé. Alors j'espère que bientôt il y en aura un nouveau.
BR2, par exemple, là, peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, le principe de Power Achat, c'est pareil. C'est qu'on peut le mettre dans ce mode-là. On peut mettre des clusters Power Achat en mode PPC. C'est aussi super intéressant. C'est-à-dire que tu ne prends pas, tu le prends que à la minute quand tu en as besoin. En principe, là, je définis une base, exactement. Une base. Donc, en fait, on va se baser sur le fonctionnement de mes partitions. Donc, je vais regarder les cœurs, combien j'ai consommé de produits. J'ai du Power Achat. La consommation des partitions qu'on a, c'est du Power Achat. J'ai consommé tant de Power Achat. Et donc, le principe, c'est que, on va parler pour mes collègues US, mais je pense que sur VR2, il faudrait faire la même chose. Tous les produits à Les programmes qui sont. Alors, attention, les attention. programmes qui sont vendus par le monde. Parce que Dynamics Software, ça ne t'amuse pas du tout. Hein. C'est un deuxième point. Il y a une autre chose, c'est les LPP à souscription. C'est uniquement, par exemple, WDS, BR2 et compagnie. Parce que les produits qui sont LPP inclus à l'IBMI, c'est calculé directement dedans. Directement sur la consommation de la partition. Ouais. Mais après, le problème, c'est qu'il faut faire gaffe, parce qu'il y a des clients qui sont restés en OTC sur BR1, justement, pour ne pas avoir à se prendre ça. Et justement, c'est un point, un dossier qu'on a avec Sylvain. Et les clients, ils ne veulent pas aller en BR2 parce qu'avec le calcul IBMI, ils sont tranquilles, ils gèrent que ça. Alors que quand tu mets du BR2, tu es obligé de mettre tes cœurs des deux côtés. Parce que du BR2, du BR1, tu vas plus calculer que alors, le problème de BR1, tu l'as parce que le client, s'il avait en OTC, il le transfère quand même sur ses cœurs. une procédure spéciale et Ah bah oui, mais c'est et le TER6, il n'y a plus rien. oui, mais attention, Bon, on va avancer. ouais. Non, mais le problème de la LCTR6, c'est un autre problème sur le BR2. Ah bah allez-y. S'il n'arrête pas, il demande, il y a encore. Vas-y, Sylvain. Là, j'avais une question sur l'OpenShift parce qu'il me semblait qu'au début, quand on a démarré, vous avez expliqué que la partie, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, worker, enfin, l'infra OpenShift. Contrôle note panel n'était pas pris en compte. Ouais. Ouais. C'est plus le cas. Ça. Ah si, C'est toujours le cas. Il n'y a que les nodes applicatives qui sont. Que les notes applicatives. On estime, c'est pareil pour la partie VIO. Sur la partie VIO, on va regarder que. Dans la partie VIO, on va regarder que il n'y a pas de OS dessus. Et sur OpenShift, ça a été la même chose. Les contrôles note plane, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Même chose, on va regarder la consommation et en fait la HMC elle sait ce que c'est et elle va dire je regarde la consommation du cœur mais par contre l'OS il n'y aura pas de capacité crédite pour cela parce qu'on considère que c'est de l'infrastructure. Il te compte que l'OS, c'est ça que tu veux dire. Il ne compte même pas l'OS en fait sur le contrôle note plane, il ne garde rien en fait, c'est que c'est un contrôle note plane et en fait il dit bah ça c'est considéré comme l'infrastructure donc je n'ai pas de capacité crédite pour ça en fait. Comme pour les vidéos. Voilà. Allez, on avance. Alors, j'ai juste oublié la partie mémoire. Donc, c'est pareil. Donc, la mémoire, c'est ce qui est affecté. Rapide, parce que je suis super à la bourre. Ça ne m'étonne pas. Un cluster Power Achat, puisque le point tout à l'heure. Cluster Power Achat AX. Désolé, c'est pas l'IBMI, mais c'est le même principe. Comment je fais mon calcul de licence? Les VP. Pourquoi? Le topo d'hier de Laurent. La partition a un EC, mais elle peut monter jusqu'à, là, typiquement 4 VP. Donc, je vais payer mes licences pour ce que je peux potentiellement utiliser. 4 et 4. Ça, c'est les processeurs partagés. Mais si le processeur est dédié, processeur dédié. Ah oui, oui, ce sera tout C'est pareil. géré automatiquement. Ce sera pas PV, tu verras VP, mais tu verras EC égal. Donc là, typiquement, je ne fais pas de PPC, en licence Power Achat, je paye 4 plus 4. OK. Maintenant, je suis dans un mode PPC. On a vu que c'était basé sur la consommation. C'est ça l'idée. Là, je suis sympa, j'ai pris un cluster actif-passif, 2,5 en fonction là, 0,5. Non, 0,5, je suis gentil, parce que faire tourner 3 démons, ça va. Donc là, la consommation de mes deux partitions, c'est quoi? C'est 3. Donc en mode PPC, je paye en consommation 3, et pour Power Achat, c'est pareil, parce que Power Achat est basé sur la consommation. Donc ça veut dire que sans PPC, j'aurais payé 8 licences, plus la software main qui va avec, et bien avec PPC, c'est 3. Voilà. C'est important de le savoir. Donc, typiquement, quand je suis dans un modèle où j'ai des serveurs, et demain je vais passer en PPC, petit conseil, quand je renouvelle ma software MA, faites le calcul à vous. Voilà, ça c'est pareil, il faudra couper au montage. Voilà. Les commerciaux, ils ne prennent pas le replay, t'inquiète. C'est des gens de TLS qui nous Mais payent. il y a quand même une petite surprise sur Power 11, hein. Une licence logicielle qui est apparue. Alors, ça, si on a fait, ok, on va parler de Power 11. Quand on prenait un Power 10, quand on configurait un Power 10, on avait 3 façons de le faire. On achetait un serveur Power 10, on activait des cœurs. Très bien. On pouvait le mettre dans du PEP 1. Donc, on avait le prix d'une ressource statique, l'activation d'un cœur, et le prix d'une ressource mobile. Vas-y, Dominique, tu réfléchis. Donc, j'avais 3 prix. Le prix du statique, le prix du mobile, et puis j'avais le prix du PPC, de la base PPC. J'avais 3 prix différents.
que c'est dans le hardware. IBM a décidé qu'en Power 11, on allait changer la donne. Donc le prix d'activation d'un cœur est le même tout le temps, que ce soit en PPC, en PEP1 ou en normal. Mais après, on va payer une souscription, la partie software, qu'on fasse du PEP1 ou du PPC. Donc, c'est différent. Pour le client, ça ne change rien, parce que de toute façon, il va payer un certain prix qui lui est indiqué. Mais c'est vrai que de notre point de vue, on a simplifié les choses. Alors là où il y a un petit changement, c'est que vous savez qu'en Power 10 et Power 11, on a inventé l'expert care. Sympa ça. L'expert care, c'est la maintenance matérielle, qui est basée sur quoi? Qui est un pourcentage de votre configuration hardware. Quand je mettais du PEP1, du PPC, forcément, le prix de mes processeurs augmentait. Donc, ma maintenance matérielle augmentait. Là, en Power 11, que je sois en PEP1, en PPC ou en rien du tout, l'expert care sera le même. Par contre, je paye du software plus cher. Alors, par contre, quelque chose soit clair. Je n'ai pas fait le calcul, je n'ai pas fait la comparaison. Je vais peut-être la faire pour voir si c'est plus rentable ou pas, je ne sais pas. Mais de ce que nous ont expliqué nos amis US dans la présentation Power 11, c'est que c'était moins cher. C'est moins cher quand tu prends l'expert care, oui. Non, c'est moins cher que, en fait, le PPC, en gros, pour faire simple, c'était que le PPC, quand on est passé en Power 11, les prix ont baissé. Ouais. Le PPC était à un certain prix avant et en Power 11, il est moins cher qu'avant. Mais par contre, les licences perpétuelles versus les licences en redondance, c'est pas les mêmes, hein, les prix. Alors, ça, il faut que je refasse un topo aussi sur X, parce que sur IBM c'est le cas, mais sur X, c'est pareil. C'est vrai que sur X, on prend la X en perpétuel ou en souscription. Il y a une différence de prix. C'est toujours pareil, ça dépend sur la durée. Si je prends une souscription sur 3 ans. Par rapport à IBMI, IBMI, on sent la différence. Puisque tout est intégré. Mais d'accord. Oui. Bon, allez, on avance. D'un côté, il y a Non, en t'achètes fait, un chèque ou un je compare les licences. Super à la bourre. Allez. Je compare les licences de redevance. Ouais, mais on ne parle pas d'argent. Ah oui, c'est vrai. Alors, capacity grid, donc on a vu, je définis une base, et si je dépasse cette base, je vais consommer du 1. Il te reste 5 minutes. Là. Ouais, je sais, mais c'est la misère. Les capacity grid, donc voilà l'idée. C'est l'unité de dépassement. Donc, comment ça marche? Alors, ce tableau-là, il est terrible. Vous avez une CMC, vous allez voir dans Capacity Rights, vous verrez, c'est horrible à comprendre. Donc, on a vu qu'on avait les cœurs tout à l'heure. Donc, avec un Capacity Grid, comment ça se lit? Horrible. Et une fois qu'on l'a fait, on a tout compris. Avec un Capacity Credit, je peux utiliser un cœur. Je vais faire marche arrière. Hop. Je peux utiliser un cœur sur lequel j'ai de l'AX ou de l'IBMI sur un IN pendant 35 000 minutes. C'est l'utilisation du cœur. Mais sur ce cœur, j'ai un OS. Et oui. Donc, j'ai un autre tableau. Donc, toujours pareil sur mon AX, désolé messieurs IBMI, hein, avec un capacity credit, je peux utiliser une licence AX sur un cœur pendant 30 000 minutes. Vous savez, la CMC, je ne fais pas que des additions, on va faire aussi des multiplications. Alors, il y a aussi la même chose pour pouvoir acheter, la même chose sur la mémoire. Alors, c'est vrai que ce tableau, à comprendre, c'est une catastrophe. Je vous ai fait un exemple, beaucoup plus simple. Prenons le cas d'un S1124. OK, 4 cœurs IBMI. Donc, le client dit, j'ai acheté une base, je sais que je vais dépasser de 4 cœurs avec de l'IBMI P20, ça a été poussé lui jusqu'au P30, je vais les utiliser à 100% pendant 10 jours. La question du client, c'est, ça va me coûter quoi? Et c'est là que le client peut se poser la question en disant, ben oui, mais combien ça me coûte versus je l'active? C'est comme ça que ça marche. Donc, le client, 4 cœurs, 10 jours. Je vais faire le calcul, un jour, 1440 minutes, là ça va, multiplié par 10 jours, 14 400. OK, multiplié par le nombre de cœurs, 57 600. Donc, je vais avoir 57 600 minutes de cœur. D'accord avec ça? Je vais l'utiliser à 100%, la base est malade, et le prix public de capacité crédit, 436 €, prix public. Donc, la CMC, elle fait quoi? Elle utilise ce petit tableau-là. C'est un cœur AX, donc un capacity credit. C'est un modèle scale-out, c'est quelque chose. Donc, avec un capacity credit, je peux utiliser un cœur pendant 150 000 minutes. Sur ce même modèle, je peux utiliser une licence IBMI P20 pendant 3000 minutes. C'est blinde. On a plus de 0. Hein. Bref. Et donc, comment ça marche? Eh bien, la CNC fait quoi? Elle dit, bon, OK, pour l'utilisation des cœurs, 150 000 minutes, comme ça fait 57 000 minutes,
règle 3, tout va bien, j'utilise 0,384 capacité crédit, soit 167 €. Ça, c'est ce que je paye pour avoir utilisé le cœur. Et après, ça, c'est ce que je vais payer pour utiliser le soft qui est dessus. Pareil, les 57 600 minutes, divisé par les 3000, je suis à 19,2 capacity crédit. Donc, ce petit dépassement-là de 4 cœurs avec ma licence IBMI pendant 10 jours à 100%, ça me coûte la modique somme, voilà, de 8 549,59 € à 100%. Alors, je ne sais pas le calcul à 73% et à 50%. Et ça, il faut le comparer au prix d'activation d'un cœur IBMI sur un 1124. 8549, juste la licence IBMI sur un cœur plus l'activation, on est loin. Donc, pendant un certain temps, vous allez pouvoir utiliser des capacités crédit. Voilà le principe. Ça. Ça veut dire que tu peux avoir des licences IBMI sans activer de cœur. Tu peux dissocier les deux. Je peux dissocier les deux. Sur un serveur Power, en PPC, je pourrais très bien avoir plus de licences IBMI que de cœur en base. C'est un droit d'usage, je te rappelle. C'est que le capacity crédit te donne un droit d'usage de la licence IBMI. Oui, mais la question est un peu différente. J'ai une base, par exemple, j'ai un serveur Power qui fait 32 cœurs. J'ai une base à 16 tout à l'heure. La question, c'était est-ce que je peux avoir plus que 16 licences IBMI? La réponse, c'est oui. Et donc là, CMC va se débrouiller tout seul. Elle va faire le calcul. Alors, le slide, je ne l'ai pas mis, mais j'en ai un. Et elle va regarder. J'ai consommé du cœur. Je compare à la base. Ah, bah oui, j'ai assez de base. Non, j'ai pas assez de capacité pour la base. Par contre, en licence, licence, j'en ai en RAM. Là, je ne paye pas de capacité. Ah oui, il fait bien la distinction entre les deux. En fait. Donc, ce n'est pas une obligation de demander quand il y a une licence IBMI un cœur de plus. Activation de cœur de plus. Oui. En fait, la question, elle est différente. Si elle te dit, si j'ai pas de cœur, est-ce que je peux commander seulement une licence IBMI? Tu ne crois pas. Comment tu peux commander une licence si tu n'as pas besoin de... Vu que ton cœur PowerVM il est activé, en fait, tu as besoin d'une activation de cœur PowerVM, mais tu n'as pas de souci. La base, elle est dissociée des licences Il y IBM. a la base cœur et la base licence. Avant, il faut voir quelque chose, c'est qu'au départ de PPC, il y avait une règle qui disait que quand je mets un cœur en base, il faut qu'il y ait une licence. Oui. Ça a changé. Non. Ouais, Oui, ça a changé. La config d'hier, mais en parce base que- 32 cœurs et 5 licences IBMI, ça a un peu changé. Non, attends, ça a changé quand on prend moins. Mais qu'est-ce que tu vas faire d'une licence IBMI si tu n'as pas de cœur qui va avec? Parce que tu peux bien utiliser des cœurs Alors, IBM. tu sais pourquoi? Tu as des clients en fait qui vont se retrouver avec j'ai des anciens serveurs, j'ai payé la licence en OTC et j'enlève mes serveurs. Je ne veux pas les perdre mes licences. Donc les clients vont transférer les licences. Non, ça, je suis d'accord. C'est ça l'idée. Est-ce que je peux avoir plus de licences que de cœur Non, mais en ça, base? tu l'as dans ton PPC, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour licence IBMI si tu n'as pas de cœur qui va avec? Si tu as 10 cœurs, et par exemple, tu veux te racheter une 11e licence juste pour te faire plaisir, tu vas en faire quoi? Eh bien, elle va rester dans ta machine, elle est dans ton pool. Tu as des partitions qui vont consommer plus que ce qui était prévu. Et ben, on va consommer ça. Ça t'évite. Mais si elle te consomme, il te faut du cœur. Si elle te consomme un peu plus. Oui, mais en fait, tu as déjà payé ta licence OTC. Tout un bras et demi. Ok. Un œil, si tu veux. Moi, j'ai du mal à comprendre. Si tu as 10 cœurs, qu'est-ce que tu vas faire de 11 licences? Même si tu la laisses sur. Parce que ça t'évite de bouffer de capacité. Ça t'évite de prendre du capacité crédit. Ça t'évite de consommer du capacité crédit. En fait, il va consommer du Non, mais capacité. si tu la prends en perpétuel, je comprends. Ou si tu la prends en départ. Mais pourquoi tu vas aller dans ton. Les clients, en fait, les clients qui sont en OTC, en IBMI, ils ne veulent pas perdre leur licence. Donc, du coup, ils les transfèrent, ils prennent moins de base et ils ont des cœurs IBMI, des licences IBMI. Non, mais ça, c'est ce que je fais. Oui, mais sauf que ton capacité crédit, tu vas consommer que le capacité En fait, cœur, mais pas le capacité crédit. Quand tu reviens ici, Il y a juste rappelez-vous, deux versions, P10, P11. Il y a le P9 avec ses licences IBM. Vous ne pouvez plus les Non, utiliser. Donc, c'est pour ça qu'il les cherche et les migrer. Ah oui. Et c'est pour ça que je Non, posais non, la je suis question d'accord, de mais garder pour le même pool. Parce que ça veut dire qu'on Donc, part si pas tu de as licence. trop de licences IBMI dans ce calcul-là, par exemple, là, imaginons dans ce cas-là, le client il avait des licences IBMI en RAM. La CMC, ce qu'elle va faire, elle va faire ce calcul, on va enlever ça. Donc, elle va payer que ça. Que selon le capacité crédit. Sur ce principe-là, je suis d'accord. Oui, mais ça vaut le coup, là. Ah oui, je pense que ça vaut le coup. Non, mais c'est ce que je fais. moi. Rapide, je suis super en retard. Le budget. On a vu que quand on avait du dépassement, on consommait du capacity crédit.
Sauf qu'il y a des clients qui nous ont dit, ah ouais, bon, moi j'aime bien Cloud, c'est super sympa, sauf que tous les mois j'ai une facture et je la maîtrise pas. Donc quand je vais voir les achats avec une facture à 1000, 10 000, 100 000, en général, la troisième facture, je m'en prends une. Donc est-ce qu'il serait possible de limiter? La réponse c'est oui, on peut limiter. On a vu que quand on dépassait, on va les consommer du capacity credit. On dépasse, on consomme du capacity credit. Je vais avoir la possibilité de dire, bah, dans ma CMC, je m'autorise à consommer tant de capacity credit par mois, pas plus. C'est comme le découvert autorisé à la banque. Découvert autorisé à la banque, il se passe quoi? Quand vous avez atteint le découvert, votre carte bleue, vous la mettez dans le nez. Quand on fait du parachute, vous saurez où on la met. C'est un test quand on fait du parachutisme, bien serrer les fesses pour que la carte ne tombe pas. Bref, le budget. Donc ce budget, on va le définir mensuellement. Donc on va limiter le dépassement. Je fais du Laurent à la fin. Quand on crée le pool, on peut définir un budget, mais par contre, il est possible de le créer, l'ajouter après, on peut le faire, et il est modifiable. Sur ma CMC, je vais dire, je me fais un budget, tous les mois, je m'autorise à consommer 4 capacités de crédit. J'ai le droit de dépasser 4 capacités de crédit. Arrive le mois de décembre, je sais que j'ai consommé plus, et ben, je vais aller sur ma CMC, je vais modifier ça. Pourquoi? Parce que si le budget est atteint, c'est comme un découvert autorisé à la banque, en général, ça ne se passe pas bien, et ben, il va se passer un tout petit truc, ce sera le throttling. Je vais aller vite. Autre point important, ça. Il y a des gens qui ont parlé des partitions avec des processeurs dédiés. Là, c'est les anciens qui parlent de ça. Les partitions dédiées. Si vous avez dans votre pool PPC des partitions dédiées, donc dedicated processor, on pourra définir le budget. Simplement, on ne pourra pas l'appliquer. La raison est simple. Quand j'ai un budget, ça veut dire que je me dis que je n'ai pas le droit de consommer trop. Quand j'atteins ce budget, je m'arrête. Donc, je ne veux pas que mes partitions consomment plus. Donc, il se passe quoi? On va avoir une espèce de processus qui s'appelle le throttling, où on va bloquer sur chaque partition, pour chaque partition, on va bloquer leur consommation. Et c'est pire que ça. Tout le monde connaît les défauts du sharp pool sur un serveur Power. En général, celui-là, on ne sait pas le modifier. Voilà, vous allez voir que si. La HMC va le modifier, votre sharp pool. Dans l'exemple de tout à l'heure, j'avais une machine avec 32 cœurs, une base à 16. Quand vous l'installez, votre défaut de sharp pool, il est à 32. Quand le throttling se lance, vous allez voir que votre défaut de sharp pool est passé à 16. Et ça, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vos partitions, elles ont droit à 16 et pas plus. Une minute. Et donc, pour faire ce throttling, comment ça se passe? Eh ben, la HMC va modifier les entaclements de toutes les partitions. Et donc, forcément, quand j'ai une partition dédiée, modifier l'entaclement d'une partition dédiée, on a conseillé de défendre. Je me dépêche. Mise en œuvre. Allez, on va aller vite. J'ai mes serveurs qui arrivent. Je vois que la base. Dès qu'elles sont mises dans un pool PPC, youhou! Trop d'animation. Je vois tout. Je vois toutes les ressources. Super facile. Hop. Allez, on va aller vite pour la suite. Je ne sais pas ce que c'est que la suite. La sortie d'un pool. Hyper important. Je peux à tout moment sortir un serveur d'un pool PPC. C'est vous qui le faites, vous êtes entièrement autonome par rapport à ça. Je vais dans ma CMC, j'ai sur mon pool, hop, ce serveur-là, je le sors du pool. Il n'y a pas besoin de nous pour faire ça. Ce qui va se passer, c'est que le serveur, il va sortir du pool. Donc les ressources qui étaient associées là, toutes ces ressources-là, forcément, le pool est réduit. Logique. Sur ce serveur-là, il va se passer quoi? Parce que dire, ah ouais, j'ai une base qui est comme ça, il se passe quoi? Il ne se passe rien. Pendant 30 jours, toutes les ressources sont actives. En fait, la HMC va mettre une clé sur la machine où pendant 30 jours, toutes les ressources sont actives. Alors, si tu es un peu malin comme moi, c'est sympa comme jeu. Je vais m'amuser tous les 25 jours à sortir d'un trou. Et ça, c'est activé en permanence. Voilà. Parce que pour l'instant, IBM ne vérifie pas que même tout vous créez. Voilà. Je n'ai pas dit, il faut couper sur le montage, je vais me faire détruire. Non, mais c'est hyper intéressant à savoir. Typiquement, j'ai un cas. Donc ça, pourquoi ça? Pourquoi ça, c'est vachement bien parce que typiquement, j'ai un pool avec du Power 9, du Power 10 et je veux mettre du Power 11. Qu'est-ce qui se passe? Mon Power 9, je vais pouvoir le sortir de mon pool tranquillement. Toutes mes ressources sont actives dessus et je peux continuer. Et là, je fais mon pool avec mon Power 11, qui peut être que 2 générations. Pendant 30 jours, lui, il a toutes ses ressources, donc je ne suis pas impacté. Et j'ai 30 jours pour déplacer mes partitions et les mettre tranquillement là-bas. Voilà. Et tu peux faire un retour arrière si tu t'es planté sur le calcul.
dis je sors un serveur d'un pool et finalement je décide. Tu peux le remettre. Tu peux le remettre, ouais. Tu fais ce que tu veux, en fait. C'est entièrement autonome. Là, c'est encore une fois, c'est le client qui est totalement autonome. Alors, on a dit plein de choses. Le passage en PPC. Bah oui, parce qu'il y a des clients qui ont acheté des machines mais qui voudraient bien passer en PPC. Alors, on appelle ça une conversion. Voilà. Important. La première ligne, c'est la plus importante de toutes. Parce que ça a changé. Si vous prenez la Petbook PPC, c'est pas ça qui est indiqué. Ce qui était indiqué à l'époque, c'est qu'on convertissait ce qu'on voulait. Donc, on pouvait convertir une partie et on disait que ce que vous n'avez pas converti, c'est perdu. IBM a bien compris qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, ils ont changé la règle. Maintenant, c'est tout ce qui est activé sur votre serveur d'origine va être converti en base PPC. Typiquement, sur un PEP 1, les ressources statiques et mobiles, tout sera converti. Il faut faire super attention à ça. Donc, il y a des cas où on va se dire, bah ouais, super, j'ai un serveur, un Power 10 avec 16 statiques, 32 mobiles, 48, tout va bien. Ah, mais j'ai fait mon calcul, ma base, c'est 12. Je fais quoi? Si vous convertissez celui-là, bah, pas de bol, vous allez avoir une base de 48. Voilà. L'intérêt du PPC est un peu limité en sachant que la conversion, c'est payant. Oui, C'est payant. Et oui, c'est payant. Alors, il y a un cas particulier pour les ressources qui sont en PEP 1. Les ressources statiques, quand on les convertit sur les Power 10, c'était payant. Sur le mobile, c'est gratuit. Pour 11, je ne sais pas. Quand on est passé en souscription, maintenant, ça peut changer. En tout cas, c'est hyper important de le savoir. Donc, quand je vais convertir un serveur pour passer en PPC, il faut vraiment faire le calcul. C'est rentable ou pas. C'est hyper important. Quand j'en ai qu'un, alors là, on oublie. Par contre, quand j'en ai 2 ou 3, là, je vais dire, il y a un serveur que je vais convertir en PPC et les autres, je ne les convertis pas. Ils vont sortir et puis ce qui est dessus, bah, c'est perdu. Important. La souscription à un pool PPC, donc elle est obligatoire, on n'a pas le choix. Et donc, la souscription se fait par socket installé. Et non pas au cœur, faire super gaffe à ça. Dans la X Private Cloud Edition, désolé pour les gens qui font des BMI, c'est inclus, mais sur 36 mois. Ça, c'est pareil. Donc, un client qui achète un serveur Power avec une maintenance sur 5 ans, par exemple, avec un X sur 5 ans, par exemple, je suis pas content, j'ai tout. Et au bout de 36 mois, tiens, c'est marrant, la souscription PP. La souscription CMC, il n'y a plus. Là, il faut la reprendre. Voilà. Là, le configurateur ne sait pas le faire, donc c'est un peu compliqué. Si je fais un pool PPC en prépaiement, ce qu'on a vu tout à l'heure, le choix de prépaiement post-paiement, il faut à tout prix acheter un capacity crédit. Parce que quand je vais créer mon pool, si j'en ai pas, je ne pourrais pas créer mon pool. Ça marche là, puis bon, ça coûte super cher et à l'acquisition d'une machine. Voilà. La conversion, ça c'est important. Ce que tu disais tout à l'heure, Léon, si jamais tu crées un pool supplémentaire, il te faut une capacité crédit. Il faut un capacité crédit. Donc, si je suis en mode prépaiement. Si je suis en post-paid, j'en ai pas besoin. Et post-paid, voilà, c'est une facture que je reçois. Donc, comment dire? Quand j'achète ma machine, je demande un discount qui inclut le discount sur capacité crédit. Quand la facture arrive, le discount, moi, je ne sais pas. Ah, il peut y en avoir, je pense qu'il peut y en avoir, mais je ne sais pas. Donc, c'est comme vous voulez. Encore une fois, je l'ai pas dit. Ça, c'est important, la dernière ligne. Quand je vais convertir un serveur d'un mode normal, d'un mode PEP 1 en PPC, il n'y a pas d'impact sur le serveur. Il n'y a pas d'arrêt. On n'est pas obligé d'arrêter le serveur pour le faire. Voilà. Alors, quand je refasse une session, parce que là, compliqué, c'est sur le PEP 1. Vous vous souvenez que sur un PEP 1, il est cœur statique et c'est une cœur mobile. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand je vais sortir un serveur d'un pool PEP 1, j'enlève les ressources mobiles. Quand c'est une machine que je démonte, que je jette, ça ne me dérange pas, parce que c'est ce serveur, j'ai enlevé toutes les partitions, le serveur, je l'éteins, poubelle. Sauf que quand je dis que je veux le mettre dans un pool PPC, ça veut dire que je veux le garder. Et donc, désactiver ça et ça, quand il y a des partitions dessus, ça ne marche pas très bien, en fait. Donc, oui, désallouer les ressources mobiles, bah là, ça va poser problème. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer là, ça marche. Mais en tout cas, le principe, c'est ça. Mon serveur en fait 1, désalloue les ressources mobiles. Je le sors de mon pool, donc celui-là. Je le sors de mon pool PEP 1. Je le convertis. Si, là, c'est dire comme il simplifie. Je le remets dans mon pool PPC. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va interroger le site ESS, la base. Et il est rallumé. Il n'est pas éteint. Et il s'intègre son pool tout seul. Physiquement, il ne se passe rien. C'est juste cette action-là qui va poser le problème. On va s'imaginer, j'ai un certain nombre de partitions qui tournent là.
la map, mais je ne vais pas arrêter une partition parce que les équipes applicatives, après, mais... Donc, il y a une solution à ça. C'est ça. Donc, avant ça, vous l'avez fait. Ça, c'est Turbut qui a dû vous le faire, je pense. Ou c'est vous qui l'avez fait directement? Plusieurs fois, bah, ouais, non, Moi, ça me fait plusieurs fois. Donc, je perds tous les codes. Donc, en gros, on demande à IBM des codes d'activation temporaire. Donc là, typiquement, cette machine-là, vous avez vu, cette machine-là, elle est sur Dark Core. Donc, il y en a 30. Donc, en gros, l'idée, c'est que selon les actives, passe en statique. Et ainsi de suite. On va faire plusieurs fois. Et à la fin, on se retrouve avec, tout ce qui est passé, à la fin, on se retrouve avec une machine qui a, hop, on revient là. Voilà. Et à la fin, je me retrouve là, ici, avec une machine où j'ai 98 cœurs statiques, en fait. Là, j'avais 8 statiques, 90 mobiles. Là-bas, j'ai 98 statiques. Donc, j'ai toujours le même nombre de cœurs activés. Simplement, ils sont statiques. Donc là, je vais pouvoir sortir mon serveur du pool, puisque de toute façon, c'est que de la... Je peux le sortir du pool 1 et je peux le mettre dans mon PPS. Donc, c'est des exception. Ouais, bon, français. Exception. Voilà. Les transferts, ça, c'est des questions qu'on va avoir de plus en plus. Parce qu'avant, il y avait des plus de cœurs du PPC, mais là, on commence à en avoir beaucoup. Donc, typiquement, j'ai acheté un 1080 avec des bases PPC. J'achète un Power 11. Parce que j'ai acheté, je dois bien le transférer. Donc, il y a une règle qui existe. 1 pour 3 pour les gros, 1 pour 1 sur les petits. Il faut faire super gaffe avec ça. Super. Là, ça veut dire quoi? J'ai fait un petit dessin. J'ai pris le cas d'un groupe. J'ai acheté un Power 9. J'ai des bases PPC. J'ai acheté un Power 10. J'ai acheté 12 cœurs en base. La règle, c'est 1 pour 3. OK. 3 fois 12, 36. Et donc, je vais avoir le droit, avec ça, de transférer 36 bases de lui pour les mettre là. Mais moi, même chose. J'ai acheté 1 Tera, donc je vais pouvoir transférer 3 Tera de lui vers lui. C'est cette règle ici. Ça veut dire que mon transfert, à la fin, je vais me retrouver avec, c'est totalement mon P10, il y a une base à 48 et une base à 4, en ayant acheté une base à 12 et une base à 1. Ça, c'est sur les high-end. Sur les petits, la règle est différente. C'est du 1 pour 1. La question qu'on m'a posée la dernière fois, le client achète un 11,50 en PPC, il a déjà un 10,50 en PPC. Ah, mais j'ai 3 bases PPC sur mon 10,50, je veux les mettre sur mon 11,50. Comment je fais? 1 pour 1, la règle, bah, tu vas acheter 3 bases sur ton 11,50 et tu pourras récupérer 3 bases de ton 10,50. Donc, il avait 3, il se retrouve avec 6. Donc, attention. Et comme j'ai dit, là, ce n'est pas de la conversion, c'est du transfert. Donc, il faut bien faire attention à cette règle-là. Celle-là, elle est hyper importante, 1 pour 1. Donc, je ne prends pas tout, j'en prends un bout. J'ai le droit d'en prendre qu'un bout. Typiquement, mon exemple de 10,50 pour 50, j'en ai 3. J'en voudrais 3 là-ci. Dans ce cas-là, je vais en acheter 2 et je vais en transférer 2 ou 1 ou 2 et j'en transfère qu'un. Voilà, il faut faire attention à ça. Voilà. C'est important de savoir ça. Et puis c'est tout. Et puis c'est fini. Voilà, je suis super à la bourre, je suis désolé. Et puis cet après-midi, donc, il y a la CMC. Et voilà. Il n'y a pas de questions, je pense. De toute façon, c'est trop tard. Merci beaucoup. Voilà, messieurs, merci.